I fell asleep amid the flowers for a couple of hours. Je suis un créateur d'images, j'ai fait plein de choses, des dessins, des photos, des illustrations, des peintures. Je vais vous raconter pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé, et la seule chose que je peux dire pour le résumer, c'est que c'était pas exprès. Comme tout travail d'artiste, c'est pas un travail spécialisé sur une technique ou une technologie, mais c'est une façon de voir les choses. Alors quand j'étais très jeune, évidemment, j'avais pas le loisir d'être artiste à plein temps, donc je travaillais et donc j'organisais toutes ces choses-là sous des prétextes, style, eh bien, je travaille dans une agence de publicité, je suis illustrateur pour faire des magazines, je suis directeur artistique pour des journaux de mode et j'organisais mon petit monde de cette façon. Donc j'ai fait beaucoup de choses, pratiquement uniquement visuelles, dans tout ce monde des années 70-80. Il y a une grande frénésie de boîtes de nuit, de liberté, de choses comme ça et tout. On est à la fin des années 70, pas encore aux années 80, mais bref, ça bouge, quoi. Il y a de l'argent, il n'y a pas de problème pour trouver du travail. C'est une société très privilégiée par rapport à notre époque. Pour les boîtes de nuit, le problème, c'est que le métro s'arrête à minuit, que la télévision s'arrête à minuit aussi. Bonne nuit les petits, au revoir et tout, allez vous coucher. Les gens sont censés travailler, choses comme ça et tout. Donc quand on inventera un peu plus tard le concept de la boîte de nuit qui ferme à 5h du matin populaire, qui était pour tout le monde et pas uniquement pour les gens de chez Castel ou de chez Régine qui eux, ils avaient le droit forcément depuis toujours à passer des nuits blanches avec Françoise Sagan et Régine, c'était pas un problème. Tous ces gens que je commence à fréquenter dans ce milieu de la mode, du parisianisme et tout, vont dans des boîtes et tout, on commence à aller au Club 7. C'est l'endroit où on s'amuse, où sont les gens à la mode, comme il faut, tout ça et tout. Et donc on tombe sur Andy Warhol, Helmut Berger, Yves Saint Laurent, Loulou de la Falaise. C'était une découverte, une nouvelle étape dans ma vie. C'est un club privé, c'est-à-dire que dans la rue, il y a une porte, c'est un mur de laque noir ou rouge, il y a un portier avec une petite porte, tout ça et tout, il y a un petit restaurant, et en dessous, il y a une boîte de nuit, et la boîte de nuit, elle est grande, à peu près comme la moitié d'ici, c'est une cave d'un immeuble haussmannien, la cabine du disc-jockey, c'est une douche, et le bar, il fait 3 mètres, enfin, c'est rien. Il y a 30 personnes, mais la boîte est remplie, et c'est les 30 personnes qu'il faut, quoi, plus quelques mannequins, des filles et des garçons, et les quelques personnes à la mode, les journalistes qu'il faut et tout, on est au cœur du truc naturellement. Gilles Blanchard, dont j'ai parlé tout à l'heure, m'avait quitté pour Pierre, ce qu'il a très bien fait, parce qu'ils ont fait une très belle carrière après et tout. Et je rencontre un autre garçon par l'intermédiaire de plusieurs amis qui habite avec moi, malheureusement décédé depuis, qui s'appelait François Vimille. Et donc il connaît bien Warhol, et quand Warhol vient à Paris, on dîne avec lui. Warhol me trouve très bien, très sympathique et tout. Il nous confie une rubrique dans Interview. Enfin bref, on est très à la mode et tout tourne très bien. Jean-Michel Moulac décide d'ouvrir avec Philippe Stark une boîte de nuit excentrique qui s'appelle La Main Bleue. Alors il trouve, je ne sais pas comment, un ancien supermarché dans un sous-sol à Montreuil, enfin un endroit plus qu'improbable, dans une banlieue plus qu'improbable. Il décide de faire une boîte de nuit où il va passer de la musique d'avant-garde avec un décor d'avant-garde. Les photos, c'est un peu le hasard. J'ai cette carrière d'illustrateur, hein. C'est des copains et des copines qui posent. On fait des photos au flash dans le salon et ça va très bien. C'est du 24-36 en noir et blanc. Il faut porter un labo photo. On n'est pas du tout dans le numérique. C'est 36 poses. Et donc très souvent, je fais une dizaine ou une vingtaine de photos, mais j'ai tout le reste de la pellicule qui n'a pas été prise. Et donc j'emmène l'appareil photo le soir quand je sors, et puis je fais des photos et je donne la pellicule le lendemain matin pour les photos dont j'ai besoin pour le travail. Et donc les photos sont parfaitement aléatoires, donc des fois je sors mais je rencontre personne, c'est les copains ou pas les copains, ou c'est je sais pas quoi, Edwige ou Eva Ionesco, c'est un peu des snapshots, c'est vraiment
comme font aujourd'hui les gens avec les téléphones. Hein. C'est les premiers appareils photo à mise au point automatique avec un flash. Alors la mise au point n'est pas très au point, c'est-à-dire qu'assez souvent, il fait le point sur le mur derrière, et puis le personnage est dans le flou. Dans le noir, on peut pas faire, enfin c'est très très difficile de faire une mise au point de façon très traditionnelle, mais c'était un petit peu de la façon dont travaillait Andy aussi. Tout le monde est punk, on porte des épingles à nourrice sur le revers de sa veste. Alain Pacadis écrit des articles à la gloire du punk dans Libération. Tous les gens de la mode sont punk. Edwige, qui travaillera au Palace un peu plus tard, se teint les cheveux en blond, en brosse. Enfin, il y a toute une esthétique du punk qui vient d'Angleterre, mais qui est récupérée par la clique de gens à la mode parisienne et tout, qui ne garde pas du tout le côté social et le côté un peu pas désagréable, mais le côté un peu piquant, comme ça, du punk anglais, un peu rageur et tout, mais l'esthétisent un peu, en font une chose parisienne. On commence une sorte de cocktail avant le dîner, un dîner vers 9-10 heures, et puis après des bars, et puis après une boîte de nuit, minuit, 2 heures du matin, et puis après 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Ça fait quand même très très longtemps. C'était évidemment extrêmement dangereux, puisque beaucoup de gens sont restés, quoi. C'était n'importe quoi. Mais je crois que c'est toujours des fêtes, des excès et des choses comme ça. La vie côtoie la mort. Il y a l'idée de cette chose fugace, très belle, qui va disparaître très rapidement. Et en même temps, donc, les fêtes étaient très brillantes. Fabrice dépensait beaucoup d'argent. Il invitait les gens, il organisait des dîners et tout ça et tout. Évidemment, il a fait faillite quelques années après, parce que finalement, la banque, même si la boîte marchait très bien et qu'il avait des entrées, ils organisaient des concerts, etc., etc. Il entretenait toute cette petite bande, genre moi, mais aussi bien donc des Vincent Darré qui sortaient des petites écoles de mode ou même qui faisaient le mur de chez leurs parents pour venir prendre de la coke au Palace. Je fais des petites publicités ou des dessins pour lui, et quand il a eu l'idée de reprendre le Palace et de refaire une boîte de nuit dans le style du Club 54 qui à l'époque était le grand truc qui marchait et tout. Et il m'a dit mais tu vas nous faire un logo, parce que j'étais graphiste et tout, j'ai toujours bien aimé la typographie, tu vas nous faire un logo et une affiche pour le club. Et samedi soir il y a des milliers de gens, tout ça et tout, et Marie-Hélène de Rothschild et Yves Saint-Laurent chipotent un peu quand même à l'idée de mélanger leur smoking et leurs bijoux quand on a fait trop de bousculades, des choses comme ça et tout. Et donc il y a au sous-sol du Palace une salle. Il y avait eu une mode du roller à l'époque, donc c'était une salle de roller l'après-midi où les gens devaient faire du roller, tourner en rond en roller. C'est une chose absurde et tout. Bon. Et donc là, c'est censé être un club privé où on va pour dîner. Après, vers 11h minuit, on peut remonter par l'escalier intérieur dans la grande salle où le peuple s'amuse, et on peut redescendre éventuellement pour être dans une truc plus, ce qu'on appellera plus tard VIP. Voilà. Le concept s'appelle Privilège, où se pressent Polanski, les jeunes actrices. Je ne me rendais pas compte que je constituais des archives pour l'avenir. Je faisais juste des photos parce qu'il fallait terminer la pellicule. Il faut anticiper pour faire une photo, parce que, évidemment, quand on a appareil, tous les gens sont passés, sont croisés et tout. Il faut anticiper, puis voilà, et dire là, ça va se passer là. Et puis tout d'un coup, il y a un petit incident qui se passe, une chose, une main qui dépasse, une personne qui bouge, quelqu'un qui tourne la tête et tout, et puis essayer d'attraper ça au bon moment. Ça ne s'explique pas, on sait le faire ou on ne sait pas le faire.